Rien n'est étonnant devant ta face. Rien n'est difficile devant toi, mon rocher. Maria Kutimwa, Maria Kuti, Ilimaya Tete, Wasautia, Era Baba Yabose, Endara Baba Yabose. Oui, Seigneur. Rien n'est difficile devant toi, Yahweh. Et à la hauteur de toutes choses. Merci, Sauveur parfait. Oui, notre Dieu, nous sommes reconnaissants. Nous voici, ô Dieu, à la fin du mois de février. Nous voici, Seigneur Dieu, en ces premiers jours des eaux profondes. Je déclare ouvert les semaines des eaux profondes par le nom de Jésus-Christ. Sur ta parole, Pierre avança en eau profonde et jeta les filets. Sur ta parole, nous démarrons ce programme. Merci pour la grande récolte spirituelle des solutions qui sont en toi. Toi, l'eau de la vie. Merci, rocher des âges, pour la puissance et le privilège d'être connu de toi, de t'appartenir, de porter ton nom, d'être l'objet de ton attention. Merci pour la convocation dans cette saison des eaux profondes. Oh, merci Seigneur d'ouvrir les portes des cieux pour chacun de nous. Oh Dieu, nous voici. Nous venons en ta présence. Nous venons dans les eaux profondes pour te rencontrer, pour rencontrer les mystères de Dieu, pour rencontrer les mystères de Dieu, pour rencontrer le mystère de Dieu. Que tes mystères soient libérés durant ce programme. Nous accueillons tes mystères dans le nom de Jésus-Christ. Nous accueillons tes mystères dans le nom de Jésus-Christ. Nous accueillons tes mystères dans le nom de Jésus-Christ. Oh, roi de gloire, fais ton entrée. Roi de gloire, fais ton entrée. Oh, roi de gloire, fais ton entrée. Ton peuple t'attend. Nous t'attendons. Et nous sommes là, Seigneur. Nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Viens, oh Dieu, et accomplis tes œuvres. Viens, Seigneur, et accomplis tes œuvres. Viens, Seigneur, et rencontre le cœur de quelqu'un. Bien-aimé, tu peux déjà pénétrer ce programme. J'aimerais inviter quelqu'un à être debout. Et commence à dire quelque chose. Tu veux quoi dans ce programme? Dis quelque chose au Seigneur. Vas-y, parle au Seigneur. Pendant une minute, dis quelque chose. Qu'est-ce que tu veux voir durant ces deux semaines? Tu veux voir quoi durant ces 2 semaines? Demande la grâce. Implore le Seigneur, demande la grâce. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux vivre? Le trône de Dieu est disponible. Abashata Yababa Kakabasheko Riabasa Ibaya Maroketo Roboche Riabala. Quelque part, le Seigneur, tu veux voir quoi? Oh Dieu,
entrons en eau profonde. Yahweh, nous entrons en eau profonde. Yahweh, nous entrons en eau profonde. Par la vertu de ta grâce. Par la vertu de ta grâce. Par la vertu de ta grâce. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es favorable. 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 À ton nom revienne la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Reçois le règne. À jamais. Yahweh, 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 Ozali Nzambe. Yahweh, 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 okela likolo, okela penase, lokola yo Yesu nanu na yoka te. Yahweh, Yahweh, nateli yo elika, bolo nanga yozali Nzambe. Yahweh, 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 Kolo, 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 kolo. Oloba na Pierre, va dans les eaux profondes. Ngayo pe na pusani liboso, naza na posa na yo na motema. Yahweh, Yahweh, akayo konza ngaye. Kolo, 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 kolo. O Nzambe na ana mopesi Samuele, elikia nanga owanga na kate, natieli yo motema na koyoka soni te. Yahweh, Yahweh, zuwa lokumu kolo, 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 Yahweh, Yahweh, kolo nanga ozali Nzambe. Lèvons nos mains ensemble. Nous voulons dédier ces 2 semaines à Dieu. Prie avec moi, dites Seigneur, 2021, semaine des eaux profondes. De même que tu dis à Pierre, avance en eau profonde et jette tes filets. Seigneur, je réponds à cet appel. Et durant cette saison, j'avance en eau profonde à partir de maintenant. Merci, car Pierre n'a pas été confus. Et moi, je ne serai pas confus. Car j'ai cru. C'est pourquoi je parle. Et je dis que je ne serai pas confus à cause de ta fidélité. Prends-moi en charge. Amène-moi dans ce programme profondément. Touche mon cœur. Touche mon âme. Touche mon esprit. Éloigne la maladie. Éloigne les obstacles. Éloigne les empêchements. Que rien ne m'empêche de participer et d'être en profondeur. Que mon cœur s'ouvre et que j'accède aux profondeurs de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Et nous accueillons le Seigneur dans les eaux profondes. Quelqu'un veut accueillir le Seigneur? Merci. Viens, Seigneur Jésus. Nous accueillons le Seigneur. Nous t'accueillons, Yahweh. Viens. Viens, Yahweh. Nous t'accueillons dans les eaux profondes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Nous voulons dire bienvenue à notre sœur, Maman Berthe, Maman pasteur de la borne Moba. Moba. Sois la bienvenue et sois à l'aise au milieu de nous. Et que Dieu accomplisse le vœu de ton cœur. Amen. Caribou. Nous accueillons aussi notre missionnaire à Dungu, pasteur Samuel. Caribou, il vient aux eaux profondes. Alléluia. Les autres vont arriver aussi. Pasteur Zawadi va arriver, pasteur Olivier, pasteur Timothée. Tous les missionnaires vont venir. Soyez les bienvenus. C'est un rendez-vous divin. Bwana asifiwe. Nous sommes dans un rendez-vous divin. Et dans ce genre de rendez-vous, il y a une exigence. Il faut être attentif. Voilà l'exigence. Être attentif. Vous savez, quelquefois c'est douloureux et choquant lorsque vous lisez dans la parole de Dieu où Jésus dit à une ville, tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. C'est-à-dire, tu as été visité, mais tu n'as pas su. Mais pourquoi malheur? Parce que du fait que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité, tu as raté la visitation. Tu l'as raté. Mais quand nous sommes attentifs, nous allons repérer notre visitation. J'aime Abraham. Il est assis sous un arbre devant chez lui. Et il est attentif. Le fait qu'il est attentif, il repère des messieurs qui marchent dans la rue, dans le chemin. Il est attentif. Il perçoit que c'est l'ange de l'Éternel. Et il court vers eux pour dire, vous ne passez pas. Vous entrez chez moi. Quelqu'un doit dire, Seigneur, que ces 2 semaines ne passent pas. Quelqu'un doit courir à Dieu et dire, Seigneur, tu ne passes pas. Tu dois entrer chez moi. Est-ce qu'il y en a quelqu'un ici qui veut que Dieu entre chez lui? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Au nom de Jésus-Christ. Nous accueillons le pasteur Pungu qui nous parle ce matin. Caribou. Et vous savez, mes frères et sœurs, notre thème, il est là. Une vie qui compte devant l'Éternel. Et durant ces 2 semaines, nous serons en train de partager sur les objectifs suivants. Comprendre la vie qui a essence, développer sa vie pour qu'elle ait un sens. Les colonnes de la vie qui comptent devant Dieu, le monde et la place d'une vie qui a essence. La vie qui a essence et l'élévation. Voilà les objectifs que Dieu veut atteindre dans la vie de chacun de nous. Vous êtes prêts à laisser Dieu atteindre ses objectifs? Je vais entendre un bon oui. Que Dieu nous bénisse. Caribou. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour la grâce que tu nous accordes de nous tenir au-devant de ton peuple dans ces grands rendez-vous avec toi, afin que nous puissions partager ta parole, Seigneur. Être un canal par lequel tu vas passer, Seigneur, pour bénir à ton peuple. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Utilise-moi comme ton instrument ce matin. Parle à ton peuple. Tu visites ton peuple par ta parole et tu visites aussi ton peuple par ta puissance.
j'ai prié, ô mon Dieu, mon roi, que nous sommes disposés à toutes les manières que tu voudras nous visiter. Fais-le pour ta gloire, Seigneur. Répands ta gloire au milieu de nous et que ta présence nous fasse du bien, Seigneur. Du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour m'avoir accordé cette opportunité d'être parmi les intervenants dans ces grands programmes avec lui. J'aimerais aussi dire merci à papa et à tous les comités pour la confiance attachée à ma personne afin que je partage la parole de Dieu. Le thème principal, il est intitulé tel que papa disait, une vie qui compte devant l'Éternel. Une vie qui compte devant l'Éternel. Et je serai en train d'aborder le premier sous-thème que j'ai intitulé « Comprendre la vie qui a un sens ». Je serai en train de partager tout autour de mes interventions parlant de cet aspect-là. Comprendre la vie qui a un sens. Alléluia. Et l'Éternel nous fera grâce et ta vie, ma vie, doivent distiller le sens qu'il faut selon Dieu. Amen. Je nous prie à ouvrir nos Bibles et nous allons lire deux textes de base. Le premier texte, nous sommes dans l'épître de Paul à Philémon, chapitre 1er, nous lisons du premier verset au verset 12. Et puis nous allons lire l'épître aux Hébreux, à son 6e chapitre. Et nous allons commencer à lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Je disais épître de Paul à Philémon, à son premier chapitre, du premier verset au verset 12. Et nous allons lire aussi l'épître aux Hébreux, chapitre 6, le verset 7 à 8. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Paul, prisonnier de Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de la charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître à nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois, soulignez ça, t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Bougeons juste quelques pages en avant, nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 6, le verset 7 à 8, nous lisons. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile, soulignez utile, assez pour qu'elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu
parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais un peu nous dire dans l'entrée de jeu que le Dieu dans le ciel a plusieurs préoccupations dans son cœur. Mais l'une des grandes préoccupations de Dieu pour tous les êtres humains est que la vie des êtres humains compte devant lui. Je dirais l'une des grandes préoccupations dans le cœur de Dieu, c'est que la vie de tous les êtres humains compte devant lui. Or, pour qu'une vie compte devant Dieu, cette vie doit manifester son sens. Cette vie doit distiller, doit libérer son sens d'être. Dans le cas contraire, cette vie sera inutile et elle ne servira à rien. Alléluia. Par là même de l'herbe, de la terre qui reçoit la pluie, la Bible dit, la terre qui reçoit la pluie, souvent, elle produit une herbe utile pour ceux à qui elle est cultivée. Mais si elle produit, c'est-à-dire, elle produit des épines et des charbons, la condition ou la solution pour cette terre, c'est d'être maudite et d'y mettre du feu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire ce matin que notre présence sur la terre n'est pas un jet de hasard. Ce n'est pas par hasard que nous sommes venus sur la terre. Nous ne sommes pas venus sur la terre comme des spectateurs. Nous ne sommes pas venus sur la terre comme des gens qui sont venus contempler les merveilles de Dieu. Oh Dieu, tu as créé de bonnes choses. J'ai vu les volcans, j'ai vu les lacs, j'ai vu les océans, j'ai voyagé, j'ai tout fait. Bien-aimés, mes frères et sœurs, il y a de plus important que ça. Moi encore, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas un accompagnateur. Parce que Dieu, lorsqu'il nous a créés, il a attaché une mission dans toute existence. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu es né pour une mission. Tu es né pour une mission. Je suis né pour une mission. Je ne suis pas un spectateur. Je ne suis pas un figurant. Je ne suis pas quelqu'un qui est venu passer juste du temps. Dieu ne s'est pas amusé en me créant. Il avait un but qu'il a attaché à mon existence, à ton existence. Et durant cette saison, cela doit être distillé pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons les contextes de notre génération. Plusieurs personnes n'aiment pas la responsabilité. Et qu'est-ce que nous disons? Nous voulons que Dieu fasse tout, que Dieu nous amène sur un plateau, que Dieu fasse tout même pour nous faire manger. Il nous donne la nourriture, que Dieu s'occupe de tout. Nous sommes là juste pour jouir. Et plusieurs aiment exploiter ce que Dieu parle au travers du peuple d'Israël, au travers d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 22, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Écoutez la conclusion. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Bien-aimés dans le Seigneur, si c'est dans cette optique que nous devons comprendre notre existence sur la terre, nous avons tout gâché au préalable. En réalité, Dieu ne nous a pas créés seulement pour le divertissement. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est contre le divertissement, que le divertissement est un péché, je ne dis pas ça. Mais je parle de la priorité des choses. Au-delà du divertissement, Dieu a attaché une mission dans notre existence. Nous devons faire tout pour que nous puissions jouer notre rôle. C'est ce que la Bible continue en disant dans Romains, chapitre 14, le verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a de l'essentiel, il y a de l'importance au-delà du manger, au-delà du boire, au-delà du vêtement, au-delà de tout ce que nous pouvons faire. La plus importante, c'est la mission qui est attachée à ton existence, à mon existence. Et je suis venu encourager quelqu'un et dire à quelqu'un, cette saison,
C'est une saison où chacun de nous doit prendre conscience par rapport à ces choses. Afin que la vie ait un sens. Ou afin que la vie libère, la vie distille son vrai sens. Et enfin, qu'elle compte devant l'Éternel. Alléluia. J'aimerais un peu nous amener à comprendre ces concepts phares de ces sous-points. Nous parlons d'une vie qui a un sens. Mais quelqu'un va se poser la question. Pour que nous puissions comprendre même la suite, il faut que nous ayons la bonne compréhension de ce qu'est la vie qui a un sens. Dès lors que nous ratons cet aspect, on ne saura pas suivre les restes. On ne saura pas comprendre les restes. Alléluia. Parler d'une vie qui a un sens revient à parler de plusieurs choses dedans. Il y a plusieurs significations. Il y a plusieurs compréhensions d'une vie qui a un sens. Lorsque je serai en train de parler d'une vie qui a un sens, je serai en train de parler d'une vie qui a de l'impact positif. Parler d'une vie qui a un sens revient à parler d'une vie qui a un impact. Pas n'importe quel impact, mais un impact positif. Parce que l'impact peut aussi être négatif. Et lorsque nous serons en train de prier, quelqu'un sera en train de dire, Seigneur, aide-moi que ma vie ait un impact positif. Alléluia. Parler d'une vie qui a un sens revient à parler d'une vie qui est utile. Utile. La vie est utile. Une vie a un sens lorsqu'elle est utile. Une vie a un sens lorsqu'elle est profitable. Une vie a un sens lorsqu'elle est bénéfique. Qu'est-ce que les gens bénéficient de moi? Qu'est-ce que Dieu bénéficie de mon existence? Qu'est-ce que ma famille jouit de mon existence? C'est la grande question que nous devons nous poser. Alléluia. Parler d'une vie qui a un sens revient à parler d'une vie qui est satisfaisante. Une vie qui distille la valeur. Une vie qui a de l'importance. Quand même quelqu'un meurt dans un endroit, les gens pleurent, ils disent, mais pas celui-ci, pas celui-là. Il fallait qu'elle vive encore. Pourquoi? Parce que sa vie distille son sens. Sa vie est utile dans la communauté. Alléluia. Écoutez ce que le Seigneur parle. Dans Luc chapitre 13, le verset 6 à 7. La Bible dit ceci. C'est le Seigneur qui parle. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, des points, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Quelle est la conclusion? Premièrement, coupez-les. Pourquoi il faut couper les figuiers? Parce que je viens 3 ans, je ne trouve pas du fruit. Le figuier n'a pas de sens devant le Seigneur. Avoir un sens revient aussi à parler de la productivité. En réalité, le figuier n'est pas productif. Quand le Seigneur vient et il veut chercher du fruit, qu'est-ce qu'il trouve? Il n'en trouve rien. Et nous sommes ce matin l'image de ce figuier. Et si le Seigneur venait aujourd'hui, il trouvera quel fruit dans toi, quel fruit dans moi. Est-ce que nous aurons ce triste sort de ce figuier? Écoutez la question que Jésus se pose par rapport à ce figuier qui est improductif. Il dit pourquoi? Pourquoi occupes-tu la terre inutilement? En réalité, pourquoi tu gaspilles de l'espace? Pourquoi tu es là? Je suis venu dire à quelqu'un de s'examiner, de savoir un peu peser. Qu'est-ce que je produis? Si je mourais aujourd'hui, j'ai quel résultat? Je vais dire à Dieu quoi? J'ai vécu, j'ai mangé, je me suis habillé, j'ai fait tout cela. Mais en conclusion, qu'est-ce que je fais d'important pour Dieu? Rien du tout. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous fasse grâce. Et ma prière ce matin est que ma vie produise de bons fruits. Et dans cette saison, nous serons en train de comprendre et de prier
aspirer à ces choses pour dire à Dieu, j'aimerais que dans cette saison, que je ne mérite pas les drames qui est arrivé à ce figuier qui a été maudit. Je veux que ma vie produise des bons fruits. Alléluia. Parce qu'il y a aussi des figuiers qui produisent des charbons et des épines. Il reçoit la pluie. Il reçoit la terre qui reçoit la pluie. La parole de Dieu tombe chaque jour. À tout moment, il y a des grands programmes dans l'église. Mais en réalité, quelle est la conséquence de tout ce que nous suivons? C'est bien beau de dire, j'ai y assisté dans beaucoup de programmes. Presque depuis le début des conventions comme ça, j'y étais là. Mais la grande question est de se poser, quel est le fruit que j'ai produit? Ma vie produit quoi en réalité? Non seulement pour Dieu, mais même par rapport à mon prochain. Là où je suis à la maison, qu'est-ce que les gens disent de moi? Dans l'entreprise où je travaille, en réalité, je suis qui? Ma vie produit quoi? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est arrivée où nous devons arrêter de vivre pour vivre. Permettez-moi cette manière de dire. Vivre pour vivre, exister pour exister. En réalité, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Bien-aimé, la saison est là, afin que ta vie, que ma vie ait un sens. Et moi, je crois que Dieu te fera grâce. Dieu me fera grâce. Et cette saison, que ta vie, que ma vie ait un sens. Et je crois fermement qu'il produira son sens au nom puissant de Jésus. Nos vies doivent compter devant l'Éternel. Alléluia. Écoutez ce que le Seigneur parle par rapport à ces serviteurs qui ont reçu les talents. Je suis dans Matthieu chapitre 25. Le verset 24 au verset 26, puis nous allons sauter, on va lire le verset 30. C'est lui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Pourquoi? Il n'a pas fructifié le talent. Le serviteur inutile, jetez-les dans le feu du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Verset 30, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Écoutez la suite, il dit, tu allais même déposer mon talent auprès des banquiers. Alléluia. L'Éternel a libéré ses grâces au milieu de nous. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu des talents. Beaucoup ont reçu des dons, beaucoup ont reçu des grâces. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces choses? Qu'est-ce que nous faisons de ces choses? Dieu ne nous donne pas les grâces ou les talents pour le simple plaisir de les avoir. Ce ne sont pas des fleurs, mais Dieu donne le talent pour un but. Le sage dit dans Proverbe 16, le verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Le Dieu que nous croyons, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu du but. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as une grâce, tu as des talents, tu as des capacités. Vous verrez d'autres personnes, ils sont tellement intelligents, doués. Le Seigneur a répandu cette intelligence. À quoi ça sert, cette intelligence? C'est pour diminuer l'effectif mondial ou c'est pour faire quoi? À quoi ça sert, cette intelligence? Dieu m'a donné la beauté, à quoi ça sert? Vous savez, mes frères et sœurs, la connaissance du but ou du pourquoi de quelque chose nous épargne des abus. Parfois, nous vivons comme nous voulons. Parfois, nous commettons beaucoup d'abus parce que nous ne comprenons pas le pourquoi de ce que Dieu nous a donné ceci ou cela. J'aimerais que quelqu'un prenne conscience ce matin. Que quelqu'un comprenne, si tu es fort physiquement, c'est pour une mission. Si tu as de l'intelligence, c'est pour une mission. Si tu as des dons spirituels, c'est pour une mission. Si tu as des talents, tu peux bien chanter, tout le monde est béni. C'est pour une mission. Si tu peux faire quoi que ce soit, parlant de mission, ce n'est pas seulement évangéliser, ce n'est pas seulement prêcher. Je parle dans tous les domaines de la vie. Même être des réparateurs. Être des hommes et femmes qui inventent des choses.
Il y a de ceux-là qui ont marqué leur génération. Pourquoi? Seulement parce qu'ils ont conçu des choses. Et ils ont mis à la disposition de toute la société. Il y a quelqu'un qui a conçu ces micros. Aujourd'hui, il est utile. Partout dans le monde. Pour que vous puissiez parler dans un grand auditoire, vous devez utiliser ça. Pourquoi? Quelqu'un a conçu une vie qui a un sens. C'est une vie qui est bénéfique, une vie qui est rentable. Alléluia. Je prie que Dieu nous amène dans cette dimension. Nous devons arrêter cette manière de dire mangeons, vivons, car demain nous mourrons. Non, il est vrai, nous allons mourir, mais nous allons mourir avec quel résultat? Avec quel résultat? Je ne dois pas mourir bêtement et partir comme ça pendant que Dieu a déposé des grâces. Il y a de ceux-là même qui ont peur d'exploiter leurs grâces. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais écoutez, si j'exploite ceci, les ennemis vont s'élever. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui a déposé la grâce en toi, c'est le même qui va assurer ta sécurité. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. S'il y a des êtres qui sont responsables, le premier être responsable et sérieux, c'est notre Dieu. Engage-toi, commence à servir, fais quelque chose. Alléluia. Et c'est là pour sa gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour une compréhension large de ce que je serai en train d'aborder, j'ai scindé mes interventions dans deux volets. Deux volets. Le premier volet, je parlerai du portrait d'une vie qui a un sens. Le portrait d'une vie qui a un sens. Ce sera le premier volet. Le portrait d'une vie qui a un sens. Et le deuxième volet, je serai en train de parler des facteurs de développement d'une vie qui a un sens. Comment développer sa vie pour qu'elle ait un sens? Quels sont les facteurs qui me permettent de développer ma vie pour qu'elle ait un sens? Alléluia. Parce que donner sens à sa vie aussi, c'est une manière progressive. Alléluia. Abordons rapidement le premier aspect. Les portraits d'une vie qui a un sens. Les portraits d'une vie qui a un sens. Lorsque je parle du portrait d'une vie qui a un sens, je suis en train de parler de la photographie d'une vie qui a un sens. Je parle de la représentation d'une vie qui a un sens. Je vais comprendre en réalité parce que si je parle seulement d'une vie qui a un sens, une vie qui a un sens, ça va paraître comme si c'est une histoire des anges. J'ai besoin d'avoir quand même un modèle. J'ai besoin d'avoir quand même une image. La vie là qui a un sens, mais c'est par rapport à quel aspect, par rapport à quelle facette, par rapport à quoi je peux me dire aujourd'hui ma vie a un sens ou ma vie n'a pas de sens. Alléluia. Et par rapport à ces premiers points, je serai en train d'aborder 4 facettes. 4 facettes majeures retraçant le portrait d'une vie qui a un sens. Je vais aborder 4 facettes majeures retraçant le portrait d'une vie qui a un sens. Abordons rapidement la première facette. Une vie a un sens, premièrement, lorsqu'elle est vécue dans sa raison d'existence. Une vie qui a un sens. Ma vie a un sens. Ma vie aura un sens. Je voudrais dire à Dieu que ma vie ait un sens. Premièrement, une vie qui a un sens, c'est une vie qui est vécue dans sa raison d'existence ou dans sa destinée. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a de ceux-là parmi nous qui connaissent déjà leur destinée. Gloire soit rendue à Dieu. Et j'aimerais les encourager de persister dans ça. Mais il y a certains parmi nous qui ne connaissent pas encore les raisons d'existence. Ils marchent comme en tâtonnant. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. En réalité, ils ne se découvrent pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Je peux tout faire. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à tout faire. Et on ne saura pas tout faire. Pourquoi? Il y a un grand facteur. Le facteur temps et le facteur qualité de ce que nous serons en train de faire vont nous rejoindre plus tard. On ne saura pas être au four et au moulin. Quelqu'un qui veut manifester son sens, il doit
vivre dans sa raison d'existence. L'apôtre Pierre et tous les autres sont en train de parler de cela dans Actes des Apôtres chapitre 6. Les disciples commençaient à s'augmenter. Il fallait partager la nourriture et autres biens. Il y a eu un problème de par les hellénistes. Ils commençaient à dire, mais écoutez, nos veuves commençaient à recevoir des petites choses par rapport aux autres. Mais j'aime ce que l'apôtre dit, l'apôtre Pierre dit. Il dit, nous ne saurons pas rester au service des tables et rester aussi dans le ministère de la parole. L'apôtre dit, choisissons parmi nous les hommes qui sont sages, les hommes qui ont un bon témoignage, les hommes qui ont rempli de l'esprit, qu'ils s'occupent des partages de la nourriture et nous allons nous occuper au ministère de la parole et à la prière. Une vie doit distiller son sens. Aujourd'hui, nous sommes comme dans l'ambroglio. On ne sait pas. C'est comme si c'est nous-mêmes qui déterminons. C'est comme si c'est quelqu'un qui détermine ce qu'il doit faire. Or, en réalité, notre mission sur la terre a précédé notre existence physique. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il parle de Jérémie, il dit, avant que tu ne sois dans le sang de ta mère, il dit, je te connaissais. Avant même que tu ne viennes sur la terre, il dit à Jérémie, je t'avais établi comme prophète des nations. En réalité, ta mission a précédé ton existence. Ce qui est important, c'est de découvrir sa raison d'existence. L'une des grandes préoccupations après le salut de tout enfant de Dieu, c'est de connaître sa raison d'existence. J'existe pourquoi? Pourquoi j'existe? Ça va arrêter les embouteillages. Vous trouverez quelqu'un qui appelle au ministère de la parole, mais il se retrouve dans l'administration publique. Quelqu'un qui est appelé dans l'administration publique, commerçant, parce qu'il n'est pas seulement appelé comme pasteur, comme apôtre, comme évangéliste. Il y a deux dimensions d'appel. On peut être appelé dans le ministère, on peut être appelé dans le séculier, comme des hommes d'État, comme militaires, comme policiers, comme gouverneurs, comme députés et autres. Il n'y a pas que le ministère de la parole. Mais ça arrive comme si, quand on a raté la vie quelque part, on s'est dit non, là où je peux me retrouver, j'ai créé une église. Il suffit seulement que j'ai des instruments, j'ai les tam-tams, des petits qui chantent bien, c'est fini, allez. On amorce notre histoire et l'église cesse d'être la maison de Dieu, ça devient une boutique pour des intérêts des hommes. J'étais étonné un jour, je rencontre une dame dans une église dans ce pays. Il me dit, mais écoutez, son mari commençait déjà à créer des problèmes dans l'église. C'était un ancien de l'église, il voulait combattre même le leader. Et qu'est-ce que la femme disait? Elle dit, non, écoutez, mon mari aussi est pasteur. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, mais il a fait la théologie. Oh. Mais ça m'a étonné, j'ai dit, mais écoutez, la théologie n'appelle pas quelqu'un. Le ministère de la parole, la Bible dit, c'est le Seigneur qui fait. Il a fait les uns. C'est Christ qui établit. La théologie n'appelle pas quelqu'un. Mais je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de ne pas suivre la théologie. Mais tout enfant de Dieu est appelé à croître sa connaissance. Mais cela ne détermine pas ton ministère. Ça devient du trouble, frères et sœurs, que chacun retrouve. Si tu es appelé comme policier, reste policier, tu vas nous rendre un bon service. Beaucoup produisent des épines et des charbons. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans leur raison d'existence. Et vous les verrez toujours créer des troubles, même dans les entreprises. Ils sont là pour mettre des pots de bananes sur le chemin des autres. Pourquoi il doit aller de l'avant? Vous savez, mes frères et sœurs, aller de l'avant, on ne doit pas forcer. Quand on est dans sa raison d'existence, les choses doivent couler de soi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les choses couleront. Parce que lorsque tu es dans ta destinée, il y a la provision attachée à cette destinée. Je n'ai pas à forcer, je n'ai pas à critiquer, aller derrière les hommes élevés en dignité pour parler en mal contre les autres. Comment il y a des conflits dans l'église? Dans l'église du Seigneur, beaucoup de conflits. Pourquoi? Il y a des ceux qui disent, je suis le disciple de tel. Je suis disciple de tel, mais en réalité, nous sommes tous disciples de Christ. Pourquoi? Vouloir que quelqu'un tombe, vouloir que quelqu'un rate sa mission, bien aimé, tu ne vas pas les remplacer. Quoi qu'on peut vouloir te remplacer dans cette entreprise, le mystère de la destinée, c'est que quand tu quittes l'entreprise, tu quittes avec ta grâce.
C'est ce que les gens ignoraient. Les grands frères de Joseph n'avaient pas compris ce mystère. Et pensaient que vouloir la mort de Joseph, c'est étouffer la vision qu'il avait sur eux. Mais fin de fin, la Bible dit 13 ans plus tard, ils ont fléchi les genoux devant Joseph. On n'arrêtera pas ta vision. Je dis à quelqu'un, on n'arrêtera pas ta vision. On n'arrêtera pas ta mission. Au nom de Jésus-Christ, tu dois percer. Il faut que tu distilles l'essence de ta vie. Et même s'il fallait mourir, c'est mieux qu'on meure dans sa raison d'existence. On mourra comme un héros. Je me tienne pendant qu'on est en train de le lapider. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'abandonne pas. Mais dit, je regarde, je vois la gloire du Seigneur. Paul, je suis égorgé comme une chèvre. Pierre, je suis pendu la tête en bas, le pied en l'air. Mais je vois la gloire de Dieu. Pourquoi? Je suis dans ma raison d'existence. Je dis à quelqu'un, retrouve ta raison d'existence. Vous savez, on sera à l'aise parce que tu n'auras pas à forcer. On est en train de vouloir forcer, passer même dans les copier-coller. Pourquoi? On n'est pas dans sa raison d'existence. La pluie ne descend pas. Le ventilateur, lorsqu'il est détaché du courant, il peut continuer à tourner, mais fin de fin, il finira par s'arrêter. Parce que la force, c'est l'énergie qui fait qu'il tourne. Et notre force, c'est Dieu. Quelqu'un doit rester dans sa destinée parce que la destinée est très précieuse, mes frères et sœurs. Il y a 3 niveaux d'attente dans ta raison d'existence. Premièrement, Dieu attend quelque chose de toi. Est-ce que quelqu'un comprend que je ne vis pas pour moi-même? Il y a ce langage-là, laisse-moi faire ma vie. Mais mes frères, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Dieu attend quelque chose de nous. Au-delà de Dieu, la génération, les prochains attendent quelque chose de nous. Alléluia. Et nous-mêmes, nous attendons quelque chose de nous-mêmes. Parce qu'en réalité, si quelqu'un examine, il va dire que ma vie n'est pas satisfaisante, même à moi-même là. Même à moi-même. Je pleure chaque jour. Mais en réalité, c'est quoi? Je ne distille pas l'essence qui est contenue dans ma vie. Alléluia. Notre papa a toujours dit, nos destinées sont interdépendantes. C'est que quand moi je ne joue pas pleinement mon rôle dans ce département, je suis en train d'handicaper les destinées des autres. Dans une nation, dans une église, dans une famille, si je ne joue pas pleinement mon rôle, j'handicape les destinées des autres. J'aimerais que quelqu'un dise à celui qui est à son côté sans le toucher, dit, vis ta vie pleinement. Tu m'empêches. Je vais aussi prendre quelque chose d'important chez toi. Libère le sens de ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut se dire, mais je ne connais pas. Mais qu'est-ce que je puis faire? Mais ce que nous ne connaissons pas, mais Dieu seul connaît. C'est pourquoi il a dit dans Jérémie, chapitre 33, le verset 3, l'Éternel dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. En réalité, tu ne connais pas ta raison d'existence pour certains. Alors, ceux-là qui sont dans cette étape-là, j'aimerais leur encourager de prier. Parmi les requêtes que tu as préparées pour ce programme, ajoute encore la connaissance de ma raison d'existence. Alléluia. Le Dieu fidèle est au rendez-vous. La Bible dit, dans Deutéronome chapitre 29, le verset 29, les choses cachées appartiennent à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous. On a besoin quand même d'avoir de la précision dans ce que l'on fait. On était ici pendant un temps, on a fait voir aux gens, non, moi je suis ici. Mais après un temps, on se retrouve dans l'autre. En réalité, on ne sait pas les situer. Il ne connaît pas encore sa raison d'existence. Il opère dans les tâtonnements. Alléluia. Et parmi des gens qui vont créer beaucoup de troubles, partout même dans les familles, ce sont des gens qui ne connaissent pas les raisons d'existence. Ils créent beaucoup de troubles dans la société. Et sont plus dangereux que la pandémie coronavirus. Il faut que quelqu'un découvre son sens. Alléluia. Deuxième facette. Parlant d'une vie qui a un sens. Parlant du portrait d'une vie qui a un sens. Une vie a un sens lorsqu'elle répond aux besoins de sa génération. Deuxième aspect. Une vie a un sens lorsqu'elle répond aux besoins de sa génération.
Et c'est là qu'on dise même que la vie est bénéfique, la vie est profitable. En réalité, ton existence et toi, elle est vraiment profitable. Imaginez le cas de Tabitha Dorcas. Tabitha est morte. Mais quand on voit Pierre venir, toutes les veuves sont venues. Pourquoi vous pleurez? Tabitha doit revenir à la vie. Pourquoi? Tabitha a répondu à nos besoins. Quelle est la preuve? Elles ont présenté des tuniques. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut présenter les preuves de son utilité aujourd'hui? Si Tabitha doit revenir à la vie, pourquoi? Il y a des choses. J'ai répondu aux besoins de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, les hommes et femmes qui ont marqué l'histoire, qui ont écrit la page de leur histoire dans ce monde, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le séculier, ce sont des hommes et femmes qui ont appris à résoudre les problèmes dans leur génération. Même après ta mort, les gens parleront. Tabitha était déjà morte, mais les veuves avaient gardé quand même le bon souvenir. Pourquoi? Elle a eu à résoudre les problèmes dans sa génération. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la valeur d'une personne ne repose pas seulement sur ses avoirs ou sur sa position sociale. Mais la valeur d'une personne repose sur sa capacité à résoudre les besoins des autres. Vous verrez quelqu'un, physiquement vous le voyez qui n'a rien, mais c'est quelqu'un qui résout les problèmes. L'apôtre pouvait dire, Paul, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Je résous plusieurs problèmes. Parlant de notre texte de base, il y a Philémon qui a résolu le problème. L'église même à son temps était dans sa maison. Et c'était un chrétien qui était riche. Il était riche. Il avait l'argent. Mais il avait aussi un degré d'amour. La Bible dit, l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de louer, il dit non, tu as excellé dans la foi. Il dit, par ta charité, les cœurs des saints ont été tranquillisés. Est-ce que quelqu'un peut se dire, voilà une fille qui a un sens. Quand les hommes de Dieu sont là, nous ne sommes pas là pour les critiquer. Les cœurs sont troublés quand il va dire, oh, il vient encore. Je vais prier seulement pour lui parce que je suis établi. Mais j'apprends ceci ou cela. Les cœurs des hommes ne sont pas tranquillisés. Pourquoi nous produisons les épines et le charbon au lieu de produire des bons fruits? Mais la saison est là. Il est possible que quelqu'un change. Il produisait des épines, mais il est possible de produire des bons fruits. Et ma prière pour toi et pour moi, c'est que dès cette saison, nous allons commencer à produire des bons fruits. Les gens diront non, il n'était pas comme ça, il a changé. Et le Saint-Esprit est là pour ça. Alléluia. Ne t'inquiète pas, il est là pour ça. Vous savez, Dieu, lorsqu'il nous bénit, ce n'est pas seulement pour augmenter le volume de nos avoirs, non. Dieu nous bénit aussi pour augmenter le niveau de notre générosité. Dieu, quand il te bénit, ce n'est pas seulement pour accroître les comptes en banque. Mais lorsque Dieu te bénit, lorsqu'il te bénira, et ma prière même ce matin, que Dieu libère la pluie sur quelqu'un. Parce qu'il y a des hommes et femmes qui n'ont pas les moyens pour résoudre certains problèmes. Que ce soit dans leur famille, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société. Mais tu as besoin que la pluie descende. Et je prie que la pluie de Dieu descende dans ta vie. Que celui qui était dans le chômage, que cette saison, que Dieu libère les portes du travail. Que celui qui n'avait pas d'enfant, j'ai pris au Mère des Nations, que Dieu vous accorde la grâce. Nous sommes dans une saison où l'impossible sera possible. Je déclare du haut de la chair, comme l'ange pouvait déclarer à la femme de Manoah. L'ange dit, voici, tu es stérile. Deuxièmement, tu n'as point d'enfant. Troisièmement, il dit, tu seras enceinte et tu enfanteras. Je déclare à une mère des nations que tu enfanteras parce qu'il y a certaines solutions qui doivent être résolues par les fruits de tes entrailles. Il fallait que Samson naisse pour faire sortir le peuple d'Israël du joug des Philistins. Pendant qu'il y en avait plusieurs. Que Dieu t'accorde la grâce. Que tu le crois ou pas, moi je le crois. Je crois à ta place. Je crois à ta place. Cette humiliation dans ta belle famille s'arrêtera. Cette humiliation parce que tu es dans le chômage. Les échecs à répétition. Dans les entreprises, les choses ne marchent pas. Le capital ne volent pas.
Tu es appelé dans la politique, les connexions ne viennent pas. La saison est là afin que Dieu te connecte aux bonnes personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes qui doivent être résolus. Alléluia. Ce qui est marrant, mes frères et sœurs, c'est que nous arrivons dans notre génération où, au lieu d'être des solutions aux problèmes, nous sommes devenus des auteurs de problèmes. Onésime était esclave de Philémon. Onésime a créé des petits soucis pendant qu'il était sous la direction de son chef Philémon. Il est parti à Rome, en Italie. C'est là qu'il va rencontrer l'apôtre Paul pendant qu'il était emprisonné. C'est là qu'Onésime a été sauvé. Et l'apôtre dit, ne le regardez pas comme il était inutile, mais maintenant il y a quelque chose de changement. Il est utile à moi, il est utile aussi à toi. Et comme épreuve, il est parmi les gens qui avaient déposé l'épître de Paul aux Colosses. Il était parti avec Tychique. L'apôtre Paul trouve Onésime important. Il écrit l'épître aux Colossiens, en prison à Rome. Il dit, prends, va avec Tychique. Vous allez comprendre ça dans Colossiens chapitre 4, le verset 9. Mais j'ai pris qu'il est possible que Dieu change quelqu'un qui était inutile et qui devienne utile. Et l'apôtre Paul dit, ne le regarde plus comme un esclave, mais regarde-lui comme un frère, comme le fruit de mes entrailles. Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible, lorsque tu libères l'essence de ta vie, il y a même le positionnement qui changera. Quelqu'un qui libère le sens de sa vie, l'apôtre dit, ne le regarde pas comme un esclave, regarde-lui comme un bien-aimé. Le fruit de mes entrailles. Ça sera possible pour quelqu'un. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais je disais, le drame, c'est que, au lieu qu'on soit des solutions aux problèmes, certains sont devenus des auteurs de problèmes. Combien nous n'avons pas connu des jeunes sœurs qui ont connu des sérieux problèmes, qui ont développé même des maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Parce qu'elles ont connu des déceptions dans les fiançailles. Quelqu'un a demandé la main de quelqu'un après un temps. Je suis frère, tout ça. Je vois que ça va aller. Et après un temps, vers le mariage, tu dois décevoir la fille de quelqu'un. Voilà des personnes qui seront comparables comme au figuier maudit. Et qu'est-ce que quelqu'un va dire après avoir publié? Et aujourd'hui, avec ces jeux, je te demande en mariage. C'est tout un gâteau, toute une cérémonie. Et tout le monde voit au milieu public des bonnes paroles qu'on dépose dans le cœur de la fille d'autrui. Et à la fin des comptes, il va dire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu, c'est de s'amuser de moi. Et d'ailleurs, les gens ne savent pas. Si moi, j'étais une fille, et tu viens avec cette histoire-là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Après avoir gâché ma vie, qu'est-ce que moi j'allais répondre? Ok, tu vas suivre la volonté de Dieu, mais tu dois me rétablir dans mon état. Parce qu'en réalité, la volonté de Dieu, on la cherche avant. Ce n'est pas après avoir causé des problèmes dans les familles d'autrui qu'on viendra dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on doit cesser cette histoire. Il n'y a pas qu'à coucher avec quelqu'un. Les gens croyaient que c'est seulement l'impudicité. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a la puissance dans les paroles. À tout moment, quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites des paroles. Les paroles transforment quelqu'un. Et quelqu'un a compris ces bons discours. Et on développe un bon langage aujourd'hui, on parle bien. Tu es si jolie. Et quelqu'un me faisait rire, il est en train de faire des éloges à son épouse, à sa fiancée. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, mais tu es jolie. Tu es comme de la lune. Mais il dit à la fille d'autrui, mais si tu étais une fleur, j'allais te planter à côté de mon lit pour commencer à t'arroser chaque matin avec ma salive. En réalité, quand quelqu'un reçoit une telle parole, ça crée que ça trouble le cœur de quelqu'un. Et à la fin des comptes, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est vrai, arrête ces choses. La vie doit résoudre les problèmes et non créer des problèmes. Il y a des familles qui sont en dislocation à cause de nous. Les parents ne se parlent plus. Les grands frères divisés, les tantes divisées. Et même certaines églises, avec les soi-disant l'état d'âme, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Et même si quelqu'un est sorcier, je ne suis pas obligé de dire que c'est ta tante qui t'a fait ça, non. La sagesse exige que tu dises autrement. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Plusieurs ne résolvent pas les problèmes. Aujourd'hui, si Jésus-Christ de Nazareth est élevé,
Nous pouvons dire le Seigneur, il a fait ceci ou cela. Pourquoi? Il a résolu un grand problème. C'est le problème du péché de l'humanité. Et même c'est le tout premier pas pour que la vie de quelqu'un commence à avoir un sens. Quelqu'un doit croire au Seigneur Jésus. Et ce matin, quelqu'un ne doit pas quitter sans donner sa vie au Seigneur. La vie aura un sens lorsque je suis positionné dans la famille de Dieu. Il y a quelqu'un qui a répondu à ça. C'est le Seigneur Jésus. Il demande seulement que tu ouvres ton cœur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nos vies doivent distiller leur sens. Nous devons mener nos vies dans notre raison d'existence. Nous devons participer à la résolution des problèmes de notre génération. J'aimerais qu'on s'élève pour que nous puissions prier. D'autres choses on pourra voir après. J'aimerais que quelqu'un élève sa voix. J'aimerais que quelqu'un commence à prier. J'aimerais que quelqu'un prie pour dire à Dieu, Seigneur, amène-moi la prise de conscience. Quelqu'un va dire au Seigneur, amène-moi la prise de conscience de ce matin. Ma vie doit distiller son sens. Je dois résoudre les problèmes. Je dois répondre aux problèmes de mon église, aux problèmes de ma famille, aux problèmes de mon entreprise, aux problèmes de la nation. Je dois résoudre les problèmes. Je dois participer, je dois vivre ma vie dans ma raison d'existence. Bien-aimé, lève ta voix et commence à prier. J'aimerais dire à quelqu'un, commence à prier. Que Dieu nous amène à prendre conscience. Que Dieu nous amène à prendre conscience. Que Dieu nous amène à prendre conscience. Seigneur, amène-nous à la prise de conscience, Père. Que nos vies libèrent le sens qu'il faut. Que ma vie distille son sens. Je prie que ma vie distille son sens. Je prie que ma vie distille son sens. Bien-aimé, demande à Dieu. Pour celui qui ne connaît pas sa raison d'existence, il est en train de dire à Dieu, révèle-moi ma destinée. Tu es en train de dire à Dieu, révèle-moi ma destinée. Celui qui connaît déjà dit à Dieu, soutiens-moi dans ma destinée. Dis à Dieu, soutiens-moi. Soutiens-moi. Je ne suis pas un figurant. Je ne suis pas un spectateur. Je ne suis pas quelqu'un qui est venu m'amuser. Je ne suis pas venu en tourisme sur la terre. Je suis venu pour une mission. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à être utile. Aide-moi à être productif. Aide-moi, Seigneur, à libérer l'essence de ma vie. Oh, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, ô Père éternel. Aide-nous, Seigneur.